Si la parole est à Monsieur Éric Woerth du groupe Rassemblement UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, décidément vous n'avez pas de chance avec les textes financiers. Le PLFR suit le même chemin de croix que le PLF au Sénat. Dans ce PLFR, on y trouve d'abord les ajustements traditionnels des collectifs de fin d'année, mais le plat de résistance, c'est évidemment vos initiatives sur la compétitivité, et je vais y revenir. Je remarque cependant, pour étendre le propos, qu'en cette période de dépression économique, de dépression sociale, le palais de l'Élysée est devenu une sorte de palais de la découverte, découverte de la réalité auquel vous êtes confrontés, réalité du coût du travail que vous avez nié pendant tant de temps, réalité du problème des retraites, ravivé par les prévisions du corps et par la conjoncture, réalité des conséquences d'une politique fiscale qui fait fuir les plus investissants d'entre nous, réalité également des conséquences de cette politique fiscale sur la croissance, réalité de la nécessité de moderniser l'État et de réformer l'État qui ont justifié un conseil interministériel aujourd'hui. Alors, devant ces réalités, ce PLFR affiche un certain nombre d'ambitions dans le domaine de la compétitivité. Et en deux mots, je voudrais dire, ou en réalité redire ce qu'ont déjà dit mes prédécesseurs de la minorité. D'abord, le crédit impôt sur la compétitivité, c'est pas une mauvaise idée en tant que telle, c'est une avancée sur le problème du coût du travail, mais enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait procéder. Ça aurait été mieux de faire une diminution du coût du travail par la diminution des cotisations sociales, c'était plus direct, c'était plus juste, c'était plus précis, et puis on voyait bien quel était l'objectif. Le crédit d'impôt compétitivité, c'est en réalité une niche fiscale, donc c'est appelé au même avenir que les niches fiscales, avec toute l'incertitude qui peut être, qui peut y être attachée. Et puis c'est aussi ce qu'ont dit d'autres avant moi, et ce que je voudrais rappeler, c'est aussi d'une certaine façon remettre dans la poche des entreprises ce que vous leur avez pris dans la poche d'à côté, 20 milliards contre 20 milliards. Vous avez le goût des chiffres ronds, d'une certaine façon. Alors, 20 milliards pris sur les entreprises par le biais d'un certain nombre de mesures fiscales entre juillet et maintenant, et puis 20 milliards remis dans la machine de la compétitivité au travers de ce crédit d'emploi, crédit d'impôt. C'est probablement pas la meilleure façon de faire. Puis il y a des conditions. Quand on a écouté les débats parlementaires, la plupart, quelques-uns, beaucoup d'ailleurs, des députés de la majorité ont essayé de dire oui, mais il faut pas que ce crédit d'impôt fonctionne pour des entreprises si elles ne maîtrisent pas l'énergie, il ne faut pas que ce soit pour des entreprises qui licencient, il ne faut pas que ce soit pour des entreprises qui auraient envie de distribuer plus d'argent à leurs actionnaires, enfin toute une série de conditions que vous n'avez pas toutes retenues, il est vrai, vous avez essayé de tenir là-dessus. Il y a quelques conditions quand même, notamment une condition, mais je vois bien qu'elle nous oppose, une condition qui relève sur la distribution de dividendes. En réalité, il ne faut pas que ça profite aux actionnaires, comme si l'actionnaire était le diable, ce qui n'est pas le cas. Il y a probablement de mauvais actionnaires, comme il y a de mauvais employeurs et comme il y a de mauvais salariés, bien sûr. Mais en même temps, l'entreprise, elle a besoin de capital, et quand parfois, peut-être, elle a sous-rémunéré ses actionnaires pendant un certain nombre d'années, on pourrait se poser la question de savoir si ce n'est pas une bonne idée de mieux rémunérer ses actionnaires pour essayer de consolider son capital et développer son capital. On ne peut pas dire à la fois que les petites entreprises françaises, notamment les PME, n'ont pas suffisamment de capital et en même temps ne considérer qu'il y a une condition qui ne serait pas la bonne condition, il y a une condition qui s'attache à la redistribution de ce crédit d'impôt qui est celle de ne pas rémunérer l'actionnaire. Je pense qu'en réalité, il faut de la souplesse. Il faut contrôler probablement tout ça. Mais en même temps, quand le coût du travail est inférieur en Allemagne qu'en France, on ne contrôle pas ce que font les entreprises. Il y a une liberté d'utilisation de l'entreprise. Ce qui est artificiel, c'est la fiscalité en réalité. C'est pas la liberté d'entreprendre. Enfin, sur la TVA, vous recréez la TVA sociale, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est d'ailleurs la seule fois où vous n'acceptez pas qu'on adjoigne le mot social à un autre mot, donc vous recréez la TVA sociale. C'est vrai, plus modestement que ce que nous avions prévu de faire et que vous avez défait au mois de juillet.
Alors là-dessus, il est bien clair que nous avons suivi ce qu'a dit le rapporteur général. On était d'accord pour pas commencer à engager un énorme débat sur les taux de TVA parce qu'on n'avait pas fini probablement. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Mais enfin, passer de 7 à 10, le taux de TVA pour le taux réduit, c'est évidemment beaucoup et ça touchera beaucoup de nos concitoyens dans leur consommation quotidienne. Enfin, dernier point, vous n'avez jamais répondu à la question du coût du financement pour les entreprises. Vous nous dites qu'il n'y a pas de décalage. En réalité, ce crédit d'impôt, on va pouvoir le mobiliser, c'est une créance sur l'État, on va pouvoir le mobiliser très rapidement. Cette mobilisation, elle dépendra de qui? Des banques, d'Oseo, je ne sais pas. Mais en même temps, il y aura un coût. Cette mobilisation, elle a un coût. Combien ça coûte? Vous n'avez jamais répondu à cette question. Bref, voilà, pour toutes ces raisons et certainement pour beaucoup d'autres qu'on ne peut pas exposer en 5 minutes, nous ne voterons pas ce PLFR. Merci.